Bienvenue sur notre culte en ligne. Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans le centre missionnaire. J'aimerais aujourd'hui encourager une personne qui est peut-être attristée ou qui a peut-être du doute ou qui est peut-être même affaiblie par tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous voyons les attentats, des gens tués pour un rien, des gens tués pour je ne sais quoi. Mais laissez-moi vous dire ce matin que Dieu avait prédit tout cela. Dieu l'avait dit. Et Dieu est là pour vous encourager. Il avait dit qu'il y avait des choses qui allaient se passer dans ce monde. Et là, les choses arrivent. Mais Dieu a dit, dans Josué 1, verset 9, « Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Je reprends. Josué 1, verset 9, « Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Y a-t-il un peuple de Dieu ce matin qui est d'accord avec cette parole? Y a-t-il un peuple de Dieu ce matin qui est encouragé, qui est motivé, malgré les attentats, malgré le Covid, malgré les pandémies, même celles qui arriveront dans le futur? Quelqu'un est-il encouragé ce matin par ces paroles? Parce que Dieu a dit qu'il sera toujours avec toi. Partout où tu iras, il sera avec toi au nom de Jésus. Qui le croit ce matin? Qui le croit ce matin? Et c'est pour cela que nous allons chanter le chant qui dit « Digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de tout, Père. » Ta victoire, ton règne.
vois nos lèvres ce matin qui te louent, papa. Ta victoire, digne es-tu, agneau de Dieu. ta victoire et ton règne ce matin. Nous célébrons ta victoire et ton règne et ton autorité sur le monde, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, ta victoire. Ton règne, ton autorité, ta victoire, ton règne, ton autorité. Merci, Seigneur. Y a-t-il un peuple de Dieu ce matin qui croit en ces paroles, qui croit que notre Dieu est digne, que notre Dieu est digne? Oh, gloire à ton saint nom. Merci, Papa. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où nous sommes dans le doute, nous sommes attristés, mais il faut que nous décidions ce matin de ne plus reculer. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui arrive, décidons de ne plus reculer. Et croyons en ces paroles, décidons de ne plus reculer ce matin. Merci Seigneur Dieu, gloire à ton saint nom. Merci Papa. Je ne veux plus reculer parce que je suis en Jésus-Christ. Parce que je crois en Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils pour nous et je crois en lui. Sauvé, tu m'as sauvé, éternel, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé,
Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, nous glorifions son nom pour cette matinée de plus qu'il nous a donnée. Et nous sommes assez bénis par le temps de louange et d'adoration qu'on a eu. Mais nous voulons juste prendre le temps encore de célébrer le Seigneur à travers ce petit cœur. Nous savons que le monde connaît actuellement un temps particulier, un temps assez difficile, mais je crois que le Seigneur est au contrôle de cette situation. Et nous voulons dire, Seigneur, tu es au contrôle de cette situation à travers ce chant. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Là où tu es devant ton écran, dis, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se nous traversons avec le Seigneur. Nous traversons cette épidémie mondiale avec le Seigneur. Car il domine sur toute chose. Il domine sur toute situation. Il domine sur toute tragédie. Il domine sur toute calamité. Je suis tranquille, car tu es là. Car tu es là. Même si les se déchaînent, je les traverserai. Je reste accroché à toi. Je reste connecté à toi. Père, tu domines les tempêtes. Tu domines les tempêtes. Voilà pourquoi je suis tranquille, car tu es là. Les beaux chalets, les beaux. Les beaux chétés, les beaux. Les beaux chétés. Même si quelqu'un peut prononcer ça avec toi, là où tu te trouves ce matin devant ton écran. Prononce-le avec toi, là où tu te trouves ce matin devant ton ordinateur, devant ton téléphone. Prononce-le avec toi. Tu domines. Je suis tranquille, car tu es là. Tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Dis-le une dernière fois avec conviction. Même si il faut que ça sorte à l'intérieur de toi, il faut que ça sorte de ton cœur, il faut que ça
au-dessus de cette épidémie mondiale. Célèbre-le là où tu te trouves. Acclame-le là où tu te trouves. Si tu es seul, pousse des cris de joie. Si tu es accompagné, pousse des cris de joie. Le Seigneur est là. Ce matin, il est là. Sa présence t'envahit là où tu te trouves. Sa présence t'envahit là où tu es. Célèbre-le ce matin. Oh, nous te glorifions, Saint-Esprit. T'exaltons. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu es digne de nos louanges. Digne d'exaltation. Alléluia. Alléluia. Là où tu te trouves chez toi, acclame le Seigneur. Là où tu te trouves chez toi, célèbre le Seigneur. Si tu es seul, célèbre-le quand même. Si tu es accompagné, célèbre-le. Peu importe la position où tu te trouves, célèbre-le. Tu es peut-être dans une chambre d'hôpital, tu regardes, célèbre le Seigneur. Il est digne de gloire, digne d'exaltation. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Encore une fois, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous venons devant toi. Ce matin, nous venons devant toi. Nous voulons juste te remercier pour la grâce et les privilèges d'être là encore ce matin, en ta présence. En ce dimanche 1er novembre, nous savons que c'est une grâce d'être là encore ce matin. Alors que la terre est ébranlée, alors que les gouvernements font ce qu'ils peuvent, mais sont dépassés. Nous croyons que toi, tu es au contrôle de toute situation. Ce matin, nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu parles à nos cœurs encore, car je crois que tu as une parole pour nous. Alors, nous sommes juste des instruments. Je suis un instrument entre tes mains. Je prie, Saint-Esprit, que tu m'utilises pour la gloire de ton nom seulement. Pourvu que je délivre le message que tu veux que je délivre, Saint-Esprit. Nous dépendons de toi totalement ce matin. Nous dépendons de toi totalement. Parle comme tu veux, enseigne comme tu veux. Mais s'il te plaît, Saint-Esprit, encourage un cœur qui est peut-être découragé. Fortifie un cœur qui est peut-être découragé. Guéris même quelqu'un, Saint-Esprit, qui est peut-être malade, Saint-Esprit, ce matin. Nous te glorifions. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un acclame chez elle, que quelqu'un acclame chez lui le Seigneur, que quelqu'un célèbre le Seigneur là où tu te trouves. Célèbre-le au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois, bienvenue au Centre Missionnaire Évangélique. Bienvenue dans ce culte en ligne, bienvenue dans la présence de Dieu. Nous remercions les chantres, nous remercions également les musiciens qui ont fait un travail excellent. Nous remercions également l'équipe technique, donc la régie, ceux qui s'occupent de l'audiovisuel, ceux qui prennent des photos. Nous vous remercions. Nous savons que les conditions ne sont pas faciles en ce moment, mais ils ont accepté de payer le prix, de se rendre ici ce matin afin de pouvoir tenir ce culte en ligne. Nous vous remercions vraiment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue à vous qui êtes chez vous dans la présence du Seigneur. Disposez-vous, même si vous êtes chez vous, ne vous laissez pas distraire. Le Seigneur veut vous parler ce matin et nous allons essayer d'être assez courts et clairs, mais nous voulons vraiment que la parole tombe comme à l'habitude dans des cœurs fertiles et que cela produise des fruits. Alors ce matin, le Seigneur m'a inspiré un titre pour l'enseignement, mais ça serait plus en termes d'encouragement. J'aimerais encourager quelqu'un peut-être qui se pose beaucoup de questions à cause de ce qui se passe sur la terre en ce moment. Quelqu'un qui est peut-être aussi découragé, enfin en tout cas qui se pose mille et une questions. Le titre de mon enseignement ce matin, c'est « Dieu n'est pas dépassé par cette situation ». Si tu es avec ton frère ou ta soeur là où tu te trouves chez toi, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas dépassé par cette situation. Je reprends. Dieu n'est pas dépassé par cette situation. Actuellement, le monde connaît depuis bientôt 1 an une pandémie qui parcourt la terre. Les gouvernements essaient de faire ce qu'ils peuvent. Les médecins, et d'ailleurs nous félicitons les médecins, les infirmiers, le personnel médical, toutes ces personnes qui sont là pour secourir, pour aider, qui se donnent corps et âme. Mais malgré cela, il y a beaucoup de vies qui sont détruites, beaucoup de vies qui sont détruites. Beaucoup de personnes se retrouvent actuellement à l'hôpital. Mais j'aimerais vous dire ce matin, à vous qui me regardez, malgré tout ce qui se passe sur la terre, malgré la tragédie de ce qui se passe sur la terre, malgré ce virus qui fait rage,
Si Dieu n'était pas là, la situation aurait été bien pire. Je le dis encore. Si Dieu n'était pas là, la situation aurait été bien pire. J'aimerais considérer ce matin avec vous un texte, voire plusieurs textes. Mais le texte sur lequel je vais m'appuyer se trouve dans le psaume 29, verset 10. Le psaume 29, verset 10 nous dit que lors du déluge, Dieu était assis sur le trône au contrôle. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement. Le psaume 29, verset 10. Mais j'aimerais, pour expliquer ce psaume, prendre quelques passages qui se trouvent dans l'Ancien Testament avec vous et vous expliquer un petit peu que ce qui se passe actuellement dans le monde, il y a un homme de Dieu et toute sa famille qui l'a un petit peu vécu. Pas de cette manière-là, pas avec le coronavirus puisque c'est nouveau, mais il l'a un peu vécu, ce temps de confinement en tout cas. J'aimerais qu'on ouvre la Bible avec moi, là où vous êtes chez vous, dans le livre de Genèse chapitre 6. Bien entendu, je ne lirai pas tout le chapitre, sinon ça serait trop long, mais vous prendrez le temps de lire l'histoire de cet homme chez vous pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais c'est l'histoire de Noé. C'est l'histoire de Noé à qui Dieu avait demandé, pour résumer l'histoire, de construire une arche parce que Dieu avait l'intention de faire pleuvoir un déluge à cause de la méchanceté de l'homme qui avait pris une forte intensité à cause de la méchanceté de l'homme qui avait augmenté sur la terre. Dieu dit, je vais envoyer le déluge car la méchanceté de l'homme a atteint un niveau que je ne supporte plus. Cependant, Dieu veut préserver quand même la race humaine. Dieu va demander à Noé de construire une arche afin que lui et sa famille entrent et ainsi que chaque femelle et chaque mâle des animaux qui existaient sur la terre. Donc Noé devait prendre sa famille dans l'arche plus les pères de chaque animal qui se trouve sur la terre, de chaque animal qui se trouve sur la terre. J'aimerais lire Genèse chapitre 6 à partir du verset 8 avec vous. Genèse chapitre 6 à partir du verset 8. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne reprendrai pas l'histoire, sinon ça serait trop long. Cependant, Genèse 6 verset 8, cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. J'aimerais que vous reteniez cette portion d'écriture. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Moi, le mot qui m'a frappé dans ce texte, c'est le mot grâce. Toi qui me regardes ce matin, c'est vrai que la situation est compliquée pour nous, mais pour Dieu non. Mais si tu es là encore en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Beaucoup de personnes auraient aimé avoir cette grâce, mais ne l'ont pas. Il y en a qui sont déjà passés dans l'au-delà, il y en a qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui souffrent. Mais toi, si tu regardes encore la vidéo, tu es dans le même cas que Noé. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit que Noé était un homme juste et intègre. Pour toi qui as donné Jésus-Christ, tu as accepté Jésus dans ta vie, j'aimerais te dire que tu as été justifié. Vous voyez, dans le texte, la Bible parle de juste, alors que celui qui devait être la justice n'était pas encore venu. Jésus-Christ n'était pas encore manifesté en personne et en chair, mais cependant, la Bible va parler de Noé comme étant un homme juste. Donc, l'intégrité de Noé, la foi de Noé, le niveau d'obéissance de Noé a fait que Noé a été appelé juste alors que la justice de Dieu n'était pas encore manifestée en chair. En d'autres termes, ce texte était en train de parler déjà de la venue de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ va représenter la justice de l'homme plus tard. Maintenant, toi qui regardes cette vidéo, qui as accepté Jésus dans ta vie, sache que tu fais partie des justes. Maintenant, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je saisis l'occasion, si tu ne l'as pas encore fait,
je t'encourage vivement à le faire maintenant. Le monde actuellement connaît un autre tournant. Personne n'est sûr de demain. Aujourd'hui, tu es vivant, demain, tu n'es pas sûr de l'être. La seule garantie qu'un être humain a sur cette terre, c'est après sa mort. Où est-ce que je vais me trouver après la mort? Car oui, la vie ne s'arrête pas sur cette terre. La vie ne s'arrête pas sur cette terre. Si tu as marché avec Jésus dans ta vie, tu iras rejoindre Dieu au ciel. Mais si tu n'as pas marché avec Jésus dans ta vie, malheureusement, tu ne seras pas avec Dieu. Or, sur la terre, il y a deux entités. Il y a Satan et il y a Dieu. Mais moi, je te donne un conseil. Je te conseille de choisir Jésus afin d'être avec le Seigneur. Maintenant, le fond de mon message ce matin est celui-ci. Nous considérons que Noé a été trouvé juste devant Dieu. Maintenant, pourquoi je vous parle de l'histoire de Noé, et je vous ai dit au début que Noé est un homme qui a vécu ce confinement que nous sommes en train de vivre en ce moment. Lorsque vous lisez l'histoire de Noé, et je vais prendre quelques versets avec vous pour vous démontrer ça un peu, Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Noé est entré dans l'arche avec les animaux que Dieu lui avait dit de choisir, donc mâle et femelle. Quand nous lisons l'histoire de Noé, nous avons l'impression que c'est simple parce que l'histoire est racontée. Mais si nous avions vécu à l'époque de Noé et que nous étions en train de vivre ce que Noé est en train de vivre dans l'arche, ça aurait été un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons le temps que Noé a passé dans l'arche, ça correspond exactement à peu près au temps de confinement que nous sommes en train de vivre. Ou en tout cas, ça correspond au nombre de temps que le virus est sur la terre. Ça a commencé depuis décembre 2019. Là, nous arrivons bientôt à décembre 2020. J'aimerais considérer avec vous cette fois-ci Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Je lis à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste. Je reprends encore le mot juste. Car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Le verset 4, il est dit, en effet, encore 7 jours, et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Premier élément de l'espace temporel, donc du temps, 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de la surface de la terre, j'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Retenez bien cette partie de l'histoire. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Or, la Bible dit que le déluge va commencer par 40 jours de pluie et 40 nuits de pluie. Au verset 17, la Bible commence à nous donner des précisions. Le déluge frappa la terre pendant 40 jours, l'eau grossit et souleva l'arche, et celle-ci se leva au-dessus de la terre. Premier élément, il y a un premier 40 jours qui commence. C'est les 40 jours et 40 nuits de pluie. La crue de l'eau s'éleva sur la terre durant 150 jours. Donc, pendant 40 jours et 40 nuits, il a plu, ça c'est la pluie. Mais cependant, nous allons devoir compter 150 jours pour que l'eau puisse s'élever. 150 jours. Donc, 40 jours déjà, puis 150 jours, ça nous donne déjà 190 jours. 190 jours. Maintenant, j'aimerais considérer avec vous Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, à partir du verset 3. L'eau se retira peu à peu de dessus de la terre, si bien qu'elle baissa au bout de 150 jours. Le 17e jour du 7e mois, vous entendez, le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat.
Nous sommes déjà au 7e mois ici. Je vous avais dit 150 jours tout à l'heure. Là maintenant, nous sommes déjà au 7e mois. L'eau baissa progressivement jusqu'au 10e mois. Ça a commencé en l'an 600 de la vie de Noé. Et là, nous sommes arrivés au 10e mois. C'est là que l'eau va commencer à baisser progressivement. Donc ça veut dire quoi? Noé et toute sa famille sont encore dans l'arche ainsi que les animaux. Donc imaginez-vous la situation. Noé est avec sa famille dans l'arche, mais il y a aussi les animaux. Excusez-moi l'expression. Bon, vous savez que les animaux, ils ont leurs besoins. Vous savez. Et l'arche est fermée. Donc imaginez-vous la complication que ça a été pour Noé, non seulement d'être confiné dans l'arche, mais il y a aussi l'odeur, excusez-moi, des excréments. Nous encore, on a la liberté de pouvoir sortir un peu, de prendre de l'air et de faire du sport, même s'il faut télécharger une fameuse autorisation. Mais encore, on peut sortir. Mais imaginez-vous la complication que ça a été pour Noé. Au 10e mois, Noé est encore dans l'arche parce que l'eau commence à baisser progressivement. Maintenant, la Bible va nous donner encore quelques précisions. Ça, c'est le 10e mois. Au bout de 40 jours qui précèdent le 10e mois, c'est pas au bout de 40 jours de pluie c'est pas au bout de 40 jours de pluie, c'est au bout de 40 jours qui précèdent le 10e mois où l'eau a commencé à progressivement sécher. Au bout de ces 40 jours-là, donc ça veut dire quoi? 10e mois plus 40 jours, donc ça nous rapporte à 11 mois et 10 jours. Donc là, nous sommes quasiment déjà presque sur 1 an de confinement. Alors, je vous illustre cette situation pour vous montrer en fait qu'il y a ce n'est pas pour la même raison, mais il y a au moins un homme de Dieu qui a vécu ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, nous sommes à 11 mois et 10 jours. Donc, Noé lâcha le corbeau et celui-ci sortit faisant des allers-retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre, mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revient vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Vous voyez, encore le 11e mois, il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer vers lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Donc le verset 10 du chapitre 8 de Genèse. Il attendit encore 7 autres jours, puis il renacha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui le soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. L'eau n'avait pas disparu, avait encore baissé. Il attendit encore 7 jours. Donc ça fait déjà 7 plus 7, donc ça fait 14. Il attendit encore 7 jours, puis il lâcha la colombe, mais il ne revient plus vers lui. Donc lorsqu'on prend les 11 mois, plus les 7 jours où Noé a attendu pour lâcher la colombe est revenue avec une feuille, et puis Noé a compris en fait que la terre n'était pas encore tout à fait sèche. Noé a dû encore attendre 7 jours, donc ça fait 7 plus 7, 14. Donc 14, quand on met 14 sur 11 mois et 10 jours, ça nous ramène déjà à 24 jours dans le 12e mois. Donc ça veut dire qu'il manquait 6 jours pour que ça fasse un an pile. Donc les 6 jours pour que ça fasse un an pile, comment ça s'est passé? C'est le temps que Noé prenne la décision d'enlever tous les animaux et toute sa famille. Ce qui nous rapporte au verset 13 du chapitre 8, l'an 601. C'est ce verset-là qui est fatal. C'est ce verset-là qui est très important, qui est crucial, excusez-moi. L'an 601, le premier jour du premier mois, l'eau avait séché sur la terre. Noé, maintenant, retira le toit de l'arche. Il regarda et constata que la surface du sol avait séché. C'est à partir de 1 an pile que Noé va commencer maintenant à ouvrir le toit de l'arche. Il n'est même pas encore dehors. Il va commencer à prendre la décision de sortir, lui et sa famille, ainsi que les animaux qui étaient dans l'arche. Donc, 1 an de confinement. 1 an enfermé. 1 an
avec les animaux. Mais moi, je suppose que Noé, qui était un serviteur de Dieu, Noé qui est un homme intègre, pendant ces 1 an, je pense que c'était 1 an de difficulté, c'était difficile pour lui parce qu'il n'avait pas la liberté, mais c'était aussi 1 an de consécration. C'était aussi 1 an de prière. C'était aussi 1 an passer du temps à parler avec Dieu. 1 an avec les animaux, malgré les odeurs qui règnent dans l'arche. Vous pouvez imaginer ça. Mais Noé ne s'est pas découragé. Comment j'ai cet indice-là? À partir du verset 20, voilà ce que la Bible va dire. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Waouh, j'aime ce verset-là. Quand j'ai lu ce verset-là, waouh, ça m'a frappé. Noé prit la décision, après être sorti de l'arche, il aurait pu se décourager. Il aurait pu se décourager pendant ce confinement et dire, ah, franchement, Dieu n'existe pas. Il avait dit que c'était 40 jours et 40 nuits de pluie. Maintenant, ça va faire 1 an que j'attends pour sortir dans l'arche. Je suis encore dans l'arche. Non, Noé n'a pas regardé à ça. Pourvu qu'il ait la vie, pourvu qu'il soit encore en santé, pourvu que sa famille soit encore là, et toi qui me regardes, peut-être que tu as perdu un membre de famille, mais j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné pour autant. Peut-être que tu as perdu un ami, mais j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné pour autant. Peut-être que tu es au bord de la dépression, mais j'aimerais te dire qu'il y a une histoire dans la Bible qui me dit que Dieu a fortifié Noé pendant 1 an de confinement. J'aimerais parler à quelqu'un qui me regarde, peu importe là où tu te trouves. Dieu veut te fortifier pendant cette période difficile. Dieu veut te fortifier pendant cette période compliquée. Dieu veut te fortifier pendant cette période où le monde n'a pas de contrôle, mais Dieu n'est pas dépassé par cette situation. J'aimerais parler à quelqu'un qui se pose la question de l'existence de Dieu. La Bible illustre clairement que Dieu a été avec un homme pendant 1 an, avec un homme et sa famille pendant 1 an, dans un bateau, dans une arche. Dieu a été avec les animaux pendant 1 an. Si Dieu a pris soin de cette famille pendant 1 an dans l'arche, alors qu'ils ne pouvaient pas sortir pour aller faire leur commission, alors qu'ils ne pouvaient pas sortir pour aller faire leurs courses, alors qu'ils ne pouvaient pas sortir pour aller faire leurs besoins naturels, Dieu a pris soin d'eux dans l'arche. Si Dieu a pris soin des animaux pendant qu'ils étaient dans l'arche, j'aimerais te dire à toi, Dieu veut prendre soin de toi pendant cette période difficile. Cette histoire doit nous encourager à comprendre que Dieu n'est pas le Dieu qui abandonne. Donc, pendant ce temps de confinement, j'aimerais encourager quelqu'un. Si tu servais dans ton église locale, maintenant que tu ne peux pas te réunir en présentiel, continue à servir d'une autre manière. Si tu étais dans les cultes en présentiel, tu ne peux pas venir au culte maintenant. Continue à adorer Dieu avec les cultes en ligne. Continue à le faire. Car pendant ce temps de confinement, l'objectif du diable, c'est de te décourager. L'objectif du diable, c'est de te démotiver. Mais j'aimerais te dire que pendant cette période de confinement, Dieu est là. Que tu ne le sentes ou que tu ne le sentes pas, il est là. Que tu sois convaincu, que tu ne sois pas convaincu, il est là. Il est là. Ne laisse pas une autre pensée te dire le contraire. Le même Dieu qui a été avec Noé dans l'arche pendant 1 an, c'est ce même Dieu-là qui est avec toi pendant ce temps de confinement. Continue à être fidèle. Et j'ai remarqué, Noé a construit un autel en honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Oh, j'aime bien ce mot. De toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Au début de l'enseignement, je vous ai parlé de grâce. Je vous ai parlé de justice. Pendant l'enseignement, je vous ai parlé aussi d'obéissance. Noé a été intègre et obéissant pendant ce temps de confinement. Mais il y a un autre mot qui apparaît. Il y a un autre mot qui apparaît dans ce texte. C'est le mot holocauste. Noé a offert à l'Éternel des holocaustes. En d'autres termes, Noé a donné à l'Éternel une offrande. Là où tu te trouves actuellement, je sais que l'ennemi est passé dans tes finances pour semer de la pagaille. L'ennemi en profite aussi pour briser les familles. L'ennemi en profite aussi pour diviser les familles, pour mettre des malentendus, pour mettre de la mauvaise compréhension. Mais là où tu te trouves actuellement, premièrement, donne ton cœur à Jésus. Et deuxièmement, continue à semer dans l'œuvre de Dieu. Je sais que c'est un message que tout le monde n'attend pas.
mais continue à semer dans l'œuvre de Dieu. Car j'aimerais te dire quelque chose. Noé n'avait pas fait de provision dans l'arche, mais Dieu a pourvu dans l'arche. J'aimerais te le dire. Noé a fait 1 an de confinement. Dieu a pourvu. Dieu a pris soin. Excusez-moi. Dieu l'a protégé. Dieu lui a donné la santé. La première chose qu'il a fait lorsqu'il est sorti, il a décidé d'offrir un holocauste à l'Éternel. Mais remarquez l'holocauste de Noé. Ce n'était pas n'importe quelle offrande. Quelle offrande Noé a offert? Il a pris des bêtes pures, des oiseaux purs pour offrir à l'Éternel. Actuellement, le diable est en train de te dire, tu es au chômage partiel, c'est fini pour toi. Tu as perdu ton travail, c'est fini pour toi. Ton entreprise va couler, c'est terminé pour toi. J'aimerais te dire que c'est un mensonge, un pur mensonge. Continue à faire confiance à l'Éternel et sème plus que jamais dans l'œuvre de Dieu. Je sais que pour beaucoup, ils sont en train de dire, parce que souvent, dans ces périodes compliquées, quand on parle d'offrande, les gens ont tendance à dire, ah oui, mais la période est déjà compliquée et en plus on demande de donner. Non, prouve à l'ennemi que malgré ta situation là, tu vas continuer à faire confiance à Dieu et tu vas semer davantage dans l'œuvre de Dieu. Continue à semer davantage dans l'œuvre de Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu. Adore Dieu. Loue-le, mais sème. Offre quelque chose à l'Éternel. Car cette période ne restera pas à jamais sur la terre. Et après cette période, et pendant cette période, je te garantis que Dieu va changer littéralement des vies. À tous les niveaux. Au niveau spirituel, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau social et au niveau financier. Dieu est capable de le faire et il va le faire. Donc j'aimerais que quelqu'un qui m'entende le fasse ce matin. Prends la bonne décision ce matin. Donc, s'il y a quelques mots à retenir dans cet enseignement ce matin, c'est grâce, justice, obéissance et offrande. Dieu t'a fait grâce. Tu as été trouvé juste aux yeux de Dieu. Reste obéissant à la parole de Dieu et offre pour l'œuvre de Dieu. Continue à donner pour l'œuvre de Dieu. Car la Bible dit qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Donc, celui qui donne récolte toujours. C'est une loi indiscutable. Celui qui donne récolte toujours. Donne de ton temps, donne de ton intelligence, donne de ce que Dieu a mis dans ta main pour que l'œuvre continue à avancer. Nous allons terminer par là, mais j'aimerais juste prier ce matin. Prier ce matin peut-être pour quelqu'un qui est découragé, que le Seigneur puisse t'encourager là où tu te trouves. Prier peut-être pour quelqu'un qui est malade. La guérison n'a pas de distance. Lorsque Dieu décide de guérir, la distance n'est pas une barrière pour lui. Alors même si tu regarderas ce culte en différé, sache que la puissance de Dieu est capable de traverser l'écran et de te toucher là où tu te trouves. La puissance de Dieu est capable de te fortifier là où tu te trouves. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, merci pour ta parole qui vient nous fortifier. Tu nous as montré l'exemple de ton serviteur Noé, qui a passé 1 an dans cette arche, au minimum. 1 an. Pendant ces 1 an, tu as été avec lui, sa famille et même les animaux qui se trouvaient dans cette arche. Tu as pris soin de lui, tu l'as aidé, tu l'as fortifié. Tu n'es pas dépassé par cette situation que la terre connaît. Oh non, tu es au-dessus de tout ça. Tu savais que ça devait arriver, tu le savais. Tu savais que ça devait arriver, puisque la Bible dit que tu es le Dieu omniscient. Tu connais toutes choses avant même son commencement. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu touches quelqu'un en ce moment, peu importe là où la personne se trouve. Je prie que tu la touches. Il y a une personne qui a peut-être besoin de guérison. Je prie que ta puissante main de guérison touche une personne actuellement. Il y a une personne qui a besoin d'être fortifiée émotionnellement. Je prie que tu fortifies cette personne. Une personne, Père, qui est peut-être au bord de la dépression. Mais nous déclarons qu'au nom puissant de Jésus-Christ, la joie du Seigneur est son partage actuellement là où elle se trouve. Saint-Esprit de Dieu,
visite quelqu'un qui a besoin de te rencontrer ce matin et que cette personne se remette en question. Si elle ne t'a pas encore donné sa vie, que cette personne prenne la décision de te suivre, Jésus-Christ. Merci infiniment encore, une fois de plus, pour ta parole. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Nous voulons vous encourager à faire vos offrandes. Pour ceux qui ont le RIB du Centre missionnaire évangélique, nous voulons continuer à vous encourager à donner vos offrandes. C'est vrai que nous ne sommes pas en présentiel, mais semez pour l'œuvre de Dieu, semez pour le royaume de Dieu. Nous reviendrons vers vous ultérieurement pour d'autres moyens de paiement que nous sommes en train de mettre en place, que nous sommes en train de développer, mais nous voulons vous encourager quand même à semer. Nous sommes, c'est vrai, en confinement, nous ne nous réunissons pas en présentiel, mais l'Église n'est jamais confinée, car le Saint-Esprit n'est pas confiné. Le Saint-Esprit n'est pas confiné. Et cela prouve aussi que le Saint-Esprit ne s'enferme pas dans un bâtiment, car même si tu es confiné, tu restes Église là où tu te trouves. Donc je vous encourage à le faire, semer pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, soyez fortifiés, soyez encouragés. Bon dimanche.